Bonjour, je suis François Pelletan et je suis heureux de vous présenter une nouvelle application que notre association d'élus a développée, c'est l'appli des maires. Donc il se présente sous la forme d'une application sur votre smartphone que vous pouvez télécharger sur les trois plateformes Android, Apple ou Windows. Alors, comment est-ce que fonctionne cette application? C'est relativement simple puisque nous avons voulu faire en sorte qu'elle soit très pratique pour les élus qui souhaitent l'utiliser, mais également pour les autres types d'utilisateurs, que ce soit les fonctionnaires territoriaux ou que ce soit même quelqu'un qui s'intéresse à la vie des communes et des collectivités locales. Si vous souhaitez accéder à l'application, eh bien, vous cliquez sur l'icône en question et vous pouvez avoir accès au menu qui se trouve ici directement à gauche. Il n'y a qu'un seul menu, donc les choses ont été faites de façon à être le plus synthétique possible et le plus pratique. Différentes rubriques vous sont présentées et nous allons très rapidement regarder chacune d'entre elles en vous présentant ce qu'elles vous permettent de faire. Tout d'abord, la rubrique des fiches pratiques. Cette rubrique vous permet d'avoir accès à des fiches que nous avons réalisées sur différentes problématiques auxquelles les élus peuvent être confrontés, que ce soit l'affichage des délibérations, que ce soit les constructions illégales. Et vous avez comme ça un certain nombre de fiches techniques qui sont des fiches que nous mettons régulièrement à jour et que nous complétons en fonction des difficultés que les élus peuvent nous avoir signalées, ce qui nous permet donc d'avoir des fiches qui sont en général plutôt en rapport avec l'actualité. Nous continuons toujours dans ce menu avec une autre rubrique très pratique qui s'appelle SOS Maire, et cette rubrique vous permet au travers d'un formulaire de pouvoir nous interroger sur différents sujets. Alors vous avez les sujets d'urbanisme, juridique, d'état civil, donc vous cliquez le thème sur lequel vous souhaitez nous interroger. Vous pouvez ici nous expliquer la question à laquelle vous souhaitez que nous répondions, nous donner vos coordonnées et nous envoyer votre message. De cette façon, nous vous répondrons assez rapidement, mais surtout vos questions permettront également de constituer les fiches pratiques dont je parlais tout à l'heure et donc de pouvoir faire bénéficier aux autres collègues des informations dont vous avez eu besoin dans votre collectivité. Nous continuons toujours en regardant les différentes rubriques qui vous sont proposées et j'attire votre attention sur celle-ci qui est la revue de presse, qui est une rubrique très consultée puisque nous y retrouvons tous les articles de presse qui sont régulièrement mis en ligne et publiés sur cette rubrique. Ces articles peuvent être issus de la presse écrite, mais également d'Internet ou de la presse spécialisée des collectivités locales. Vous y trouvez donc tous les sujets qui peuvent concerner les communes et bien évidemment le traitement de l'article vous est présenté. Lorsque vous rentrez sur l'article, vous avez l'ensemble de cet article qui vous est reproposé ici, ce qui vous permet d'avoir dans une seule rubrique l'ensemble des articles et des écritures qui ont pu être produites sur la gestion de nos collectivités, qui ont fait l'objet donc d'une première sélection de façon à vous présenter celles qui sont les plus pertinentes. Je vais vous présenter maintenant une autre rubrique que nous avons appelée Services par département. Cette rubrique vous permet d'avoir accès aux coordonnées et au repérage sur une carte de l'ensemble des services administratifs que vous pouvez trouver en France, et ceci classé par département. Je crois que nous devons avoir plus de 10 000 services qui ont été identifiés, et lorsque vous rentrez sur un département, comme par ici l'Aveyron, eh bien vous pouvez accéder directement à la carte de ce département avec les différents services administratifs qui y sont repérés. Vous pouvez sélectionner ces services ici par une rubrique en sélectionnant, vous voyez ici tout ce qui est administration et justice représenté en rouge, tout ce qui peut être commerce et économie représenté en jaune, vous pouvez le désactiver. Tout ce qui est santé et famille, les CAF, les hôpitaux, et puis également le tourisme et la sécurité. Ces services-là vous sont donc présentés ici sur la carte. Vous pouvez directement cliquer ici sur l'icône qui vous est présentée. Vous avez par exemple ici les coordonnées de la gendarmerie de Vezins, de Lavezoux, avec le numéro de téléphone et même l'adresse email. Cette présentation vous permet également de programmer votre GPS et de pouvoir vous emmener sur les adresses qui vous intéressent.
Nous allons continuer maintenant en vous présentant une autre rubrique à laquelle vous accédez directement ici par le menu configuration. C'est celui des alertes. Vous allez dans le menu configuration et vous pouvez gérer les alertes, c'est-à-dire que vous allez recevoir sur votre téléphone des messages qui vous sont envoyés par notre association et qui peuvent être en rapport avec l'actualité ou des événements qui se déroulent en temps réel et qui concernent bien sûr les communes, mais vous pouvez aussi être alerté par votre association départementale ou votre association locale d'élus si elle s'est abonnée à l'application. Vous sélectionnez dans ce menu les départements auxquels vous vous intéressez, bien évidemment le vôtre. Vous voyez que en ce qui me concerne, j'ai choisi de m'abonner à tous les départements, donc je reçois les alertes pour l'ensemble de ces départements, mais vous pouvez en sélectionner que un ou deux, ou un nombre relativement restreint si vous n'avez pas besoin de recevoir toutes les alertes. Vous recevrez ainsi les alertes uniquement concentrées sur les départements que vous avez choisis, mais vous recevrez aussi les alertes d'envergure nationale qui ne sont pas très nombreuses, qui sont de l'ordre de 1 par semaine. Si vous êtes intéressé par les différents événements, colloques, salons qui sont organisés et qui s'adressent aux élus, vous avez la possibilité d'en avoir la liste ici dans cette rubrique qui s'appelle l'agenda des communes. Alors quand vous rentrez dans l'agenda des communes, eh bien vous avez l'ensemble des événements qui sont recensés, vous voyez ici jusqu'au mois de juillet, au mois de septembre, et qui peuvent être des assises nationales, qui peuvent être des colloques. Vous avez pour chacune de ces rubriques une présentation assez documentée de ce que vous pourrez trouver à l'occasion de cet événement. Et puis si vous souhaitez y participer, vous pouvez même programmer votre agenda et dans un second temps, programmer votre GPS pour pouvoir vous rendre directement sur le lieu où se déroule cet événement. Je vais vous présenter maintenant une rubrique qui vous est très personnelle puisque c'est celle dans laquelle vous allez pouvoir installer les différentes pages favorites que vous avez l'habitude de consulter. Si par exemple vous avez l'habitude d'aller consulter une fiche pratique, eh bien vous pouvez, lorsque vous êtes sur la page qui vous intéresse, sélectionner cette icône ici et ajouter cette page à vos favoris. Cela vous permettra, lorsque vous êtes dans le menu, de pouvoir accéder directement à cette page sans avoir à dérouler l'ensemble des menus de l'application. Voilà, pour finir, je vais vous présenter la petite fonction ludique que nous avons voulu dans cette application. Nous l'avons appelée la semaine humoristique. Bien sûr, après avoir travaillé, vous pouvez passer un moment de détente en consultant cette rubrique qui consiste à vous présenter une revue de presse des dessins humoristiques qui ont été publiés dans la semaine. Donc vous avez par exemple, vous voyez, pour cette semaine, des dessins publiés dans le Canard enchaîné, dans le Parisien, dessins de Plantu, et que vous pouvez bien sûr consulter ici, de façon à vous tenir informé de ce que les humoristes ont retenu de la semaine d'actualité. Eh bien, je vous souhaite en tout cas de bien travailler avec cette application des maires. Elle est, je vous le rappelle, gratuite. Vous pouvez la télécharger donc sur votre téléphone à partir de tous les Play Store des plateformes les plus développées, donc celles d'Apple, d'Android et de Windows. Et vous pouvez l'utiliser très facilement sur votre téléphone, surtout si votre association locale ou votre association départementale s'est abonnée pour vous envoyer des alertes. Voilà, merci et à très bientôt.